Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, je vais partager avec toi deux versets tellement puissants. C'est-à-dire, quand je lis ces versets, je dis waouh, la parole de Dieu est extraordinaire. La parole de Dieu est merveilleuse. C'est-à-dire, quand je lis ces versets, je suis excitée. Je suis toute enthousiaste et dis waouh, nous avons fait le bon choix. Nous avons fait le bon choix de servir Dieu. Nous avons fait le bon choix de suivre Dieu. Et c'est pourquoi l'exhortation de ce matin s'intitule comme suit. Sur qui est-ce que tu comptes? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, sur qui est-ce que tu comptes? Qui est ta garantie? Qui est ton garant? Qui surveille tes arrières? Qui surveille tes arrières? Nous tous, à un moment donné dans notre parcours, nous rencontrons des défis, nous rencontrons des difficultés. Et à un moment donné, nous devons avoir des garants, des personnes c'est-à-dire des personnes qui vont combattre pour nous, des personnes qui vont gérer en fait des choses pour nous. Ça nous amène dans le même ordre d'idée que hier, le Père matinal nous demandait, nous disait que Dieu combattra pour nous, en fait, que l'Éternel combattra pour nous. Et ce matin, on te pose la question, qui est ton garant? Sur quoi est-ce que tu comptes? Est-ce que il vous est arrivé quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant, d'aller chercher des problèmes, d'accord? D'aller chercher des ennuis aux grands frères du quartier et pendant qu'ils veulent vous sanctionner par une fessée, vous courez rapidement pour aller vous cacher derrière votre grand frère qui a les gros muscles parce que vous savez que votre grand frère qui a les gros muscles va vous défendre. Aujourd'hui, c'est la même question en fait. Qui est votre garant? Qui est ton garant? Sur qui est-ce que tu comptes en fait? Alors, il peut arriver que nous ayons des difficultés et chacun va choisir son garant en fonction de sa foi. Je vais donc lire ces versets. C'est le psaume 20. Le psaume 20, le verset 8 et le verset 9. Il est écrit: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Amen. Et quand on dit ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, on parle de toutes ces personnes qui, face aux difficultés, vont se tourner vers les voyants, vont se tourner vers les nganga, vers les marabouts, vers des êtres humains comme eux et s'appuyer sur ce que ces êtres humains comme eux, marabouts ou voyants, vont leur dire. D'autres vont se tourner vers des sectes, vers des sectes pernicieuses, vers des sectes où on va leur demander de vendre leur âme pour de l'argent. Mais nous invoquons le Dieu d'Israël. Nous invoquons le Dieu qui combat pour nous. Nous invoquons le nom de l'Éternel face aux défis. Eux, ceux-là qui s'appuient sur les marabouts, sur les voyants, qui s'appuient sur les sectes et tout ça, les sectes pernicieuses, eux, ils plient, ils tombent. Mais nous tenons ferme et restons debout. Lorsqu'on est chrétien, nous devons vraiment choisir de manifester cette chrétienté jusqu'au bout, autant que cela dépend de nous. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, alors que mon ex-fiancé m'avait demandé en mariage, ma maman
ma feu maman m'avait amené chez une voyante. Je n'étais pas encore ancrée dans la foi. Elle m'a amené chez une voyante pour savoir si mon ex-fiancé c'était mon mari. Et cette voyante-là avait dit, mais pourquoi est-ce que tu vas empêcher le mariage des enfants là? Ils sont faits l'un pour l'autre et tout. Vous voyez? C'est-à-dire que ma maman s'était basée sur la parole d'une voyante qui ne connaissait même pas mon ex-fiancé. Elle s'est basée sur ça et elle n'a pas vu la nécessité de mener d'autres enquêtes ou bien de m'interroger davantage pour savoir si le projet de mariage que j'avais avec lui était pertinent. Elle s'est basée, elle s'est appuyée sur la parole d'une voyante. Et cette relation-là, au bout de 5 années, a connu une rupture. Choisissons notre chemin. Sur qui est-ce que tu comptes? Sur qui est-ce que tu t'appuies? Je suis persuadée que si nous nous étions tournés vers le Seigneur pour poser la question de savoir est-ce que c'est là où elle doit être, est-ce qu'elle doit se marier avec cet homme, on aurait peut-être eu un parcours différent. Il y a de cela quelques temps encore, il y a un membre de ma famille qui m'a écrit, voilà, tu sais, je fais face à telle difficulté et tout, et voilà, je suis allée voir une voyante pour lui demander ce qui se passe. Et elle m'a dit qu'il y avait telle chose qui était hantée. Et elle a demandé tel montant pour travailler et tout. Elle a dit que déjà, tu sais que moi, je ne suis pas partant de ces choses. Deux, je n'ai pas de l'argent à te donner pour ça. De toutes les façons, quand tu donnes ton argent dans ces choses, tu es en train de contribuer, de participer, tu es en train de faire. Donc là, je m'adresse aux personnes qui disent souvent que non, moi, je n'y vais pas, mais je donne juste ma contribution. Je donne juste mon argent. Donc, choisissons d'invoquer le nom de l'Éternel. Il ne ment pas. Il ne trompe pas. Il est fidèle. Et il est présent. Même quand il est silencieux, il est en train de travailler. Je me suis toujours dit, un homme qui n'arrive pas à s'en sortir lui-même, qui n'arrive pas lui-même à être quelque chose, comment est-ce qu'il peut m'aider à résoudre des problèmes qui concernent ma propre vie? Comment est-ce qu'il peut m'aider? Et celui qui s'appuie sur un homme, la Bible ici dit, eux, ils plient et ils tombent. Mais nous, ceux qui s'appuient sur l'Éternel, nous tenons ferme et restons debout. Oh, et la parole de Dieu est tellement belle, merveilleuse. Restons debout. Donc même si tu as l'impression que l'Éternel est silencieux, reste ferme. Reste ferme dans ta foi. Crois jusqu'au bout. Crois jusqu'au bout. Parce que ceux qui s'appuient sur les êtres humains, soi-disant marabouts, voyants et tout ça, ils finissent par plier et tomber. Et parfois même la situation s'aggrave même encore. Je voudrais bien voir une personne qui va me dire ma vie a changé parce que j'ai fait appel à la sorcellerie, au maraboutisme. Je voudrais bien voir. Ça change peut-être pour un moment. Pour un moment, tu as ce que tu veux. Mais les conséquences, les répercussions sur le long terme sont irrécupérables. Donc je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur, à t'appuyer sur le Seigneur, à t'appuyer sur l'Éternel, à compter sur lui jusqu'au bout. Merci. Sois abondamment béni. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. Bien-aimé, la parole qui nous est donnée ce matin est tirée du livre d'Ésaïe au chapitre 41, versets 8 à 10. L'extrait que nous avons pris est le suivant. Ne crains rien, mon serviteur Jacob.
mon Israël que j'ai choisi. Bien-aimés, ceci est une déclaration puissante de l'Éternel notre Dieu et chacun de nous est appelé à remplacer le nom de Jacob par son propre nom. Moi, je peux dire, ne crains rien, mon serviteur Lina, car je t'ai choisi. Alors, je t'invite à prendre cette déclaration de notre Seigneur pour toi, à t'approprier et à personnaliser cette promesse de Dieu pour ta vie. Eh bien, ensemble, nous allons proclamer et déclarer notre position comme choisi de l'Éternel. Je proclame et je déclare que je ne crains rien, car je suis une serviteuse choisie par Dieu. Le Seigneur m'a appelé par mon nom, je lui appartiens au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que même dans l'épreuve, je me tiens ferme car mon Dieu est avec moi. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis l'élu de l'Éternel. Il m'appelle par mon nom. Je suis précieuse à ses yeux. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que aucune situation ne peut m'éloigner de l'amour et du secours de mon Dieu. En lui, je suis forte parce qu'il me fortifie chaque jour dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis guidée par la main puissante de l'Éternel. Je suis entourée d'une haie de paix de Dieu qui surpasse toute intelligence au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce, mon Dieu a donné une parole. Il a dit, ne crains rien, mon serviteur, je t'ai choisi. Alors je déclare que je ne crains rien pendant que mon Dieu m'a donné cette parole. Je suis entourée de sa paix en toutes circonstances. J'envoie cette parole pour une mission transformatrice dans ma vie. Elle me transforme et je grandis en fermeté et en confiance vis-à-vis de mon Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans ma destinée avec assurance, car Dieu m'a choisi et m'a manifesté sur terre pour un but précis. J'accomplirai ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que je suis renouvelée dans mes pensées. Je suis remplie de l'espérance du ciel et je marche en nouveauté de vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis libérée de la peur. Ce n'est pas un esprit de peur que mon Dieu a mis en moi, mais un esprit de force et de courage. Je suis libérée de la peur car l'Éternel combat pour moi au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne suis pas oubliée, car Dieu se souvient de ses promesses envers moi. Il se souvient de moi. Il m'appelle par mon nom, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis une héritière des bénédictions de l'alliance divine à Abraham. Le serment de l'Éternel à Abraham est mon partage. Mon nom sera grand et je deviens une bénédiction pour les nations, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je suis bénie. Je suis protégée et conduit par Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je le répète, je suis bénie. Je suis protégée. Je suis conduite par Dieu. Je l'annonce à l'univers et l'ennemi s'éloigne de moi.
Je suis une bénie de l'Éternel. La faveur de Dieu est sur ma vie. L'ange de l'Éternel m'accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je décrète que je me lève avec foi chaque jour, sachant que celui qui m'a choisi est fidèle. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies, nous tous qui avons proclamé. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International, est une bénédiction pour toi, je te prie de la partager au suivant. Amen, amen, amen.